bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Merci. Aujourd'hui, nous sommes encore sortis pour encore dénoncer une fois de plus le mal qui gangrène l'hôpital de Saint-Louis pendant plusieurs années. Ce mal n'est rien d'autre que la mauvaise gestion de notre structure. Et cela est à l'origine de plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, c'est les mauvaises conditions de travail dans les services. Au niveau des services, il y a des ruptures incessantes de consommables. Quand vous allez, par exemple, à un service comme le laboratoire, il y a toujours des manques de réactifs. Ce qui fait que les malades sont obligés de se rabattre au niveau du centre de santé ou bien à l'infirmerie nord. Quand vous allez au niveau du bloc opératoire, soit c'est les produits anesthésiques qui manquent, soit on te parle de rupture de compresse. Ce qui fait que les programmes sont toujours renvoyés. Au niveau d'un service comme la radiologie, c'est les manques de films ou bien les manques d'enveloppes qui posent problème. Donc c'est tous ces problèmes-là qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que cet hôpital soit dirigé de cette façon. Bon, il y a aussi un autre problème qui concerne la gestion solitaire du directeur. Bon, le directeur, il fait une gestion solitaire. Quand il reçoit de l'argent, il n'en informe pas aux partenaires sociaux. Donc il fait un arbitrage partisan. Ce qui fait que les fournisseurs qui ne sont pas payés sont obligés de ne pas fournir leur matériel. C'est ce qui exclut les ruptures que je viens d'énumérer tout à l'heure. Il y a aussi les charges sociales du personnel contractuel qui sont coupées des salaires du personnel et qui ne sont pas reversés au niveau de l'IPRES et de la caisse de sécurité sociale. Ce qui fait que pour le paiement des allocations familiales, le personnel court derrière des mois d'arriérés. Donc c'est ça, il faut amener une solution à ce problème. Bon, il s'y ajoute aussi les arriérés de primes pour le personnel. Bon, le directeur nous doit plus de 6 mois de primes d'arriérés. Bon, ce qui fait que quand de l'argent arrivé dans l'hôpital, on devait se concerter pour un arbitrage pour voir quoi payer. Mais actuellement, c'est le directeur qui reçoit de l'argent, qui ne nous informe pas et qui fait l'utiliser l'argent comme il veut. Bon, c'est ce qui explique que les gens ne sont pas payés et les problèmes continuent au niveau de cet hôpital. Donc, bon, il y a aussi la motivation du Covid, des personnes qui s'occupent des malades du Covid. Le directeur a reçu plus de 50 millions. Au lieu de payer 3 mois, comme l'a suggéré le ministère de la Santé, le directeur n'a payé que le mois de janvier. Donc il reste devoir le mois de février et le mois de mars. Donc c'est l'ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle la gestion démocratique du personnel. Au début, il y avait des commissions au niveau de l'hôpital, mais actuellement, il n'y a aucune commission consultative qui marche au niveau de l'hôpital. Donc c'est le directeur qui recrute qui il veut, il reclasse qui il veut, il nomme qui il veut, sans consulter personne, sans appel à candidature. Ça, c'est des acquis que nous avions, c'est des acquis syndicaux et nous n'aurons pas à revenir sur ça. Mais actuellement, nous sommes déterminés à ce qu'il y ait une commission. Nous exigeons la mise en place d'une commission des ressources humaines qui va regrouper l'ensemble des acteurs, que ce soit les médecins, que ce soit les syndicats, pour discuter de tous ces problèmes-là. Quand il y a un recrutement, il faut que ça soit discuté au niveau de la commission. Bon, il y a aussi des personnels dits temporaires qui sont là depuis 2009 et qui ne bénéficient pas toujours de contrat de travail. Donc nous exigeons aujourd'hui que le directeur leur signe un contrat en bonne et due forme. Il restait 15 agents à régulariser, donc il n'a qu'à signer pour ces 15 agents-là leur contrat. Donc c'est l'ensemble de ces problèmes qui font que les gens sont sortis. Maintenant, nous allons déposer un préavis de grève. Mais nous attendons la fin de la tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail. Mais d'ici là, je pense que le ministère de la Santé, la tutelle, est au courant. Je pense que le SAMES a déjà alerté par un préavis de grève. Donc les populations aussi ont alerté à travers les réseaux sociaux, mais toujours il n'y a pas eu de solution. Maintenant, à l'expiration de ce délai de conciliation, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons devoir poser des actes pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Je pense que le directeur n'a qu'à payer intégralement ce qu'il doit au personnel et ne pas utiliser l'argent comme bon lui semble.
bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.